Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Je vais mettre comme ça. Donc c'est une guidance intemporelle collective, validée lors où vous tombez dessus puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Écoutez vos ressentis corporels, physiques, les sensations inconfortables, les frissons, les petits coups de chaleur, également les images de situations ou de personnes que vous auriez pu rencontrer, connaître, qui pourraient vous revenir à l'esprit, puisque ça peut être des pistes de méditation. Faites-vous confiance. Alors bien évidemment, exercez votre discernement, puisque seul vous connaissez votre histoire. Sentez-vous libre également, s'il le faut, d'inverser les polarités. Oui. Écoutez-vous. On me dit aussi, il est temps de garder le cap. Gardez le cap et croyez en vous. Ok. Un grand merci aux personnes qui likent les contenus, s'abonnent, commentent, partagent, manifestent de leur soutien. De cette façon, me consentent à me laisser accéder à leurs énergies également. Merci pour cette bienveillance et cet altruisme, puisque vous permettez également par ces gestes de rendre les contenus visibles, accessibles à davantage de personnes sur YouTube, des personnes qui pourraient avoir besoin d'entendre ces messages. Donc merci pour cette preuve de bienveillance, pour cette interconnectivité et merci de contribuer à agrandir cette communauté. Oui, merci de me permettre de vous compter parmi mes rangs et de me permettre effectivement de développer mes dons et capacités également médiumniques. Donc un très grand merci. J'en suis extrêmement reconnaissante et j'éprouve une immense gratitude pour cela. Donc voilà. Alors, on va pouvoir... je casse tout. On va pouvoir commencer la guidance. Alors, pendant que je préparais cela, cette carte est tombée déjà hier, mais bon, j'ai laissé, on m'a dit de la garder pour la guidance qui viendrait. Et donc, Métatron. Quand j'ai vu la carte Métatron avec intelligence divine, là, on parle de claircognition, d'informations qui pop dans tous les sens, de prise, oui, de grandes révélations qui parviennent à l'esprit, de choses mises en lumière sur des situations, des contextes, un entourage, une prise de conscience du lien, on me dit aussi. Donc, de toute évidence, on parle de votre autre là. Ouais, prise de conscience du lien, de ce que cela représente, une immense ouverture de cœur, quelque chose qu'on ne peut nier à présent. Une mise en lumière de ce qu'un cœur a pu garder tout ce temps, enfermé. Oui, c'est une ouverture de cœur qui met en lumière énormément de choses là. Ok. Donc, je ne pensais pas avoir à la lire, mais on me dit que si quand même. Sauf que, qu'est-ce que j'ai fait du bouquin? Crotte. Crotte. Un instant. Aïe. Comment je me suis organisée là? Bon, je crois que je vais mettre pause et on repart après. Ok, donc c'est bon. Donc Métatron qui est l'enseignant céleste, celui qui est à la gauche, à la droite du divin, et donc qui intervient en situation de crise, de combat, lorsqu'il y a eu énormément de tumulte, conflit, combat, oui,
d'adversité. Voilà, quand il y a eu énormément d'adversité, on peut retrouver Métatron et Sandalphon qui interviennent comme ça. Donc, Métatron, qui est l'enseignant céleste, nous dit, avec l'intelligence divine, Métatron, en tant que canal du divin, vous parle à travers vos pensées et vos sentiments. Cette carte vous demande de percevoir et de suivre votre instinct et votre inspiration. Oui, c'est vraiment la phrase qui m'est venue depuis ce matin, c'est « Gardez le cap, croyez en vous, écoutez-vous, faites-vous confiance, vous êtes sur le bon chemin en écoutant votre intuition. » C'est vraiment la chose qui m'a fait résonner en boucle. Écoutez-vous et gardez le cap, persévérez. En choisissant cet oracle, vous gagnez la présence agissante de cet ange enseignant, car vous êtes un être humain merveilleux qui peut syntoniser, c'est-à-dire la fréquence d'un tel appel. Ok, entendre la fréquence d'un tel appel. Ok. Tout le génie provient de la source et en ce moment, vous recevez la manne sainte parce que votre âme est un temple pour le divin. Par conséquent, vous pouvez répandre la gloire du divin à travers chacune de vos créations. Veuillez vous reposer en silence tandis que vous recevez l'enseignement de Métatron. Un temps d'apprentissage, un temps de prise de connaissance, un temps d'ouverture de cœur aussi, on me dit. Bon, on me parle de votre autre qui a fait des découvertes, des apprentissages. On me montre quelqu'un d'ébahi, de surpris, de bouleversé par le nombre de compréhensions qui sont faites actuellement. Ouais. Alors, on dit de la garder comme ça pour l'instant. Ok. Une reconnaissance aussi de son soi supérieur, de son véritable être. Là, les couleurs du chakra du cœur, chakra du plexus solaire. On peut aussi parler du chakra sacré, la créativité, la reconnaissance à soi. Ok. Un chakra coronal qui s'active là sérieusement avec énormément de prise de connaissance, aussi un retour à l'abondance, mais en s'écoutant, en allant dans la matérialisation de ses créations. C'est ça qu'on me dit. Ok, pour les personnes qui tomberont sur cette quittance, quel message devons-nous? Ça fait un peu... Bon, ok. J'allais dire ça fait un peu beaucoup, mais on me dit non. Uriel, 2 fois. L'amitié, on parle d'amitié. Oui, votre autre comprend énorme. Alors j'allais dire comprend, et en même temps, on me mettait le mot contient. J'allais dire votre autre comprend enfin une amitié. Et on m'a mis le terme contient une amitié. Et là, on me montre quelqu'un qui a réprimé des sentiments qui vont bien au-delà d'une amitié. On me dit un autre qui retient les élans de son âme, alors que c'est le chemin à suivre pour connaître l'extase et l'abondance. On reparle de gratitude. Oh là là, Zadkiel. Là, on a une équipe de choc. On parle d'énormément d'amour. Alors, on parle d'énormément de connaissances, énormément d'amour. On me dit une Kundalini qui reprend toute sa place. Donc, la Kundalini, on parle aussi énormément de créativité qui reviennent. Quelqu'un qui est avec cette ouverture de cœur, on commence avec l'ouverture de cœur, on termine avec ça. Son cœur déborde. C'est ça qu'on me dit là. Le cœur de votre autre déborde. Quelqu'un qui est à fleur de peau, à vif, tout revient en boucle. On me montre les barrages au niveau des... Comment on appelle ça?
sur les cours d'eau qui retiennent un peu les flux comme ça. Et là, ça a explosé en fait. C'est quelqu'un qui ne peut plus réprimer. Alors on parle de quelqu'un qui a longtemps contenu, retenu toutes ses émotions. On me parle là de quelqu'un qui ne peut plus réprimer quoi que ce soit auprès de qui que ce soit. Ça déborde dans tous les sens. On me dit d'aller voir avec ça. Ouais. C'est quelqu'un là qui... On parle de feu ardent. Ouais, on parle de feu ardent, de reconnexion à la source, de reconnexion à quelque chose d'ancré depuis très longtemps, des sentiments enfouis depuis très longtemps, mais qui rejaillissent d'une manière violente. Ça a été tenu en secret, dans le secret. Par rapport à ça, vous voulez nous dire quoi, s'il vous plaît, pour les personnes qui tomberont sur cette guidance? Retour à la maison, on nous parle d'un retour au foyer. Vous êtes le foyer de votre autre. Vous êtes le lieu, l'endroit où cette personne se sent... c'est le cocon, c'est la maison, c'est la sécurité, c'est la chaleur, c'est le bon petit plat, c'est réconfortant, c'est le cocon. Oui, c'est réconfortant, c'est harmonieux, on s'y sent bien, c'est chaleureux. Le sentiment de sécurité, de bulle de protection. On parle de ça, bulle de protection. Ok. On me dit de la garder comme ça. Ouais, c'est la magie là qui opère. Hein. On reparle de prospérité, abondance, prospérité. La magie de l'univers est en train d'opérer sur un lien. Actuellement, là, c'est... On parle de là. Alors, on me dit, il faut quand même que je lise ça. Ok. Donc, l'archange Uriel. Je sais pas pourquoi je suis réveillée depuis... bon, j'ai fait une nuit blanche. Depuis 4h44. Allez voir, peut-être que c'est une heure pour vous aussi, qui peut vous parler. On me parlait de matérialité, de choses qui allaient prendre vie dans la matière. Là, on est sur 444, c'est aussi un nombre relié au lien d'âme et à un lien spécifique dont on ne va pas prononcer le nom. Mais voilà. Donc, ouais, j'étais galvanisée là, à faire une guidance de bon matin, ce qui n'arrive pas ou très peu souvent. Voilà. Là, il y a comme un regain d'énergie, quelque chose qu'on ne peut contenir justement. Donc, un instant, Uriel. Donc, Uriel qui nous parle d'abondance et d'amitié. Uriel qui est le compagnon divin. On est clairement sur un lien d'âme. Avec Métatron direct qui est sorti, c'était sûr. Je pensais que je devais attendre davantage, mais on m'a dit non, t'as déjà attendu une journée. C'est pour maintenant, c'est tout de suite. Et donc, on nous dit avec l'abondance, l'arbre de vie déverse un flot abondant dans votre existence en ce moment même. C'est pourquoi vous avez spécialement choisi l'oracle de l'abondance d'Uriel. Le noyau de toute abondance est la source. Quand vous croyez pleinement en l'écoulement de ce nectar divin, la générosité de Dieu y répond dans une mesure correspondante. Développez votre foi en jetant un regard positif sur vos remarquables réalisations. 2 fois la créativité, les réalisations. Remplissez votre vie de gratitude. La gratitude est là pour l'abondance que vous recevez. Et récitez, vous chantez. Mon esprit est infiniment abondant. J'abonde de richesse et mes ressources augmentent chaque jour. Mon esprit est infiniment abondant. J'abonde de richesse et mes ressources augmentent chaque jour. Avec l'amitié, on nous dit: nos relations marquent une partie de la trame profonde de nos vies, tandis qu'elles évoluent au rythme de notre croissance personnelle. Uriel veut que vous sachiez que les rapports que vous avez avec certains de vos amis changent en ce moment même, et ce, afin de refléter le processus de changement intérieur qui évolue en vous.
Ces changements sont très naturels et Uriel vous demande de subordonner tous vos sentiments à la notion de camaraderie offerte par cet ange divin. En effet, les 12 anges de l'Atlantide veilleront sur vous et vos relations, et ils vous aideront à faire des transitions en douceur, remplies d'amour. En même temps, soyez prêts à nouer de nouvelles amitiés qui reflètent les nombreux intérêts qui se développent grâce à votre effusion créative. 3 fois la créativité là. Pour vous aider avec ces nouveaux développements. Vous serez guéri par un élixir angélique. Ok. Zadkiel, c'est parti. Zadkiel qui est l'amant sacré. Donc on était sur des liens divins. Maintenant, l'amant sacré, on peut nous parler de sexualité sacrée, de Kundalini, clairement. Qui dit avec l'extase. Zadkiel souhaite que vous sachiez que l'extase divine peut venir à tout moment, telle une passion profonde pour votre croissance spirituelle ou un aspect de votre amour qui fait que tout votre être est subjugué par le choix que vous avez fait d'emprunter la voie du mysticisme. Oui, ça me parle de quelqu'un qui s'élève, qui s'ouvre à des mystères plus grands que lui ou qu'elle. Quelqu'un qui s'ouvre à une puissance supérieure. Les 2 gardiens que vous rencontrerez sur ce chemin sont la crainte et la joie, lesquels sont étroitement liés à l'extase. À mesure que vous éprouvez cet état transcendant, prêtez attention aux murmures angéliques. Comme vous le verrez avec l'oracle, les anges utilisent cette occasion à haute fréquence afin de nous transmettre de l'information sacrée remplie d'amour au sujet de notre périple. Ils fournissent à notre moi supérieur des informations sur un choix que nous devons faire ou sur la façon d'ouvrir de nouveaux horizons quant à notre existence éthique. Là, ce qu'on dit en fait à votre autre, c'est écoute tes désirs. Tu ressens du désir pour quelqu'un, un désir puissant, profond, inexplicable, immuable, transcendant, incontrôlable, va dans cette direction. C'est simple, c'est quelque chose de beaucoup trop puissant et plus puissant que tout ce que cette personne pourrait rencontrer avec n'importe quelle autre personne qui n'est pas vous. Voilà. Faites confiance aux anges, ils auront toujours vos véritables intérêts à cœur. Ok. Zadkiel avec la gratitude maintenant. Zadkiel qui est le consolateur divin. Vous avez choisi cette carte pour vous rappeler l'abondance que vous avez récemment reçue et combien il est important d'exprimer sa gratitude face au présent de la vie. En vérité, notre planète est remplie de bienfaits de la grâce, si nous nous permettons de les voir. Zadkiel nous enseigne à ouvrir notre cœur et à révéler notre générosité et notre bonté aux autres. Il n'y a aucune pénurie dans ce lieu de bien-être et de joie ultime que nous connaissons comme la source. La perte n'est qu'une condition qui existe sur la planète Terre, issue de notre désir de posséder toujours plus. Par conséquent, utilisez vos propres dons afin d'informer ceux qui croisent votre chemin et de leur accorder la subtilité de votre joie partout où vous allez. Là, on parle de quelqu'un qui est reconnaissant, qui est en gratitude d'avoir fait votre connaissance, pour avoir pu enfin faire toutes ces découvertes et avoir eu toutes ces révélations sur un entourage, sur une vie complète. On parle de quelqu'un aussi qui vous est reconnaissant d'avoir pu se reconnecter à lui-même, elle-même. On parle de quelqu'un qui vous est également reconnaissant pour tout ce que vous lui avez apporté sur ce lien, qui lui permettent à présent de connaître d'autres saveurs de la vie. On parle de quelqu'un, on me montre quelque chose de gris, de terne, de sans goût, une vie fade, dénuée de sens. Et là, c'est comme si cette personne reconnaissait, découvrait toutes les couleurs, les palettes,
les différentes palettes de couleurs que pouvait offrir la vie, les différentes saveurs aussi qu'elle pouvait avoir, les différentes teintes. On parle de quelqu'un qui se reconnecte complètement à la possibilité d'avoir une vie enrichissante, nourrissante, savoureuse, à son goût. Enfin, on parle de quelqu'un qui retrouve l'envie d'aller vers ce qui lui fait envie. Qu'est-ce qu'on m'a donné encore d'autre? J'ai zappé, j'aurais dû m'arrêter. Oui, vous êtes le bien-être de cette personne, vous êtes son foyer. Le retour à la maison, là, c'est pour les personnes. Merci. En fait, c'est quelqu'un qui a trop longtemps oui, en incubation. Ça a été... cette personne a tenté de réduire, de contenir, de maintenir cela. Alors, on me dit comme sont précieux, mais là, c'est quelque chose, c'est trop débordant. Bon, la magie est encore là, je touille et je retouille, la magie est là une fois, la magie est là deux fois. C'est quelque chose que cette personne ne peut pas retirer, en fait. C'est le feu de la passion. On est bon? On est bon ou pas? C'est quelque chose de dévorant. C'est-à-dire que si cette personne ne l'exprime pas, c'est quelque chose qui va la consumer de manière fulgurante, sans attendre, qui n'aura pas le temps. C'est comme si cette personne, tout ce temps, avait ce feu de la passion en lui, en elle, et tentait de souffler dessus pour que ça devienne des petites braises. Voilà, un truc rikiki. Mais ce n'est pas possible. Tout ce que cette personne peut faire, c'est mettre un couvercle dessus. Sauf que quand on met un couvercle sur du feu comme ça, là, et qu'après ça pète, ça enflamme toute une baraque. Donc, ce n'est plus possible de réprimer cela. Autre chose à nous dire avec cela, s'il vous plaît, pour les personnes qui tomberont sur cette quittance avec vous. Merci. Et c'est comme ça que cette personne trouvera une réelle stabilité. Puisque là, on parle d'un lien qui est souhaité par la source divine, par Dieu, par l'univers, qui est entouré, protégé, soutenu, accompagné. Avec la carte de l'incubation, on parle de quelque chose qui a mis tellement de temps. Votre autre a mis tellement de temps à se laisser aller à ses ressentis, à ses sentiments puissants, que c'est quelqu'un qui a pu se mettre seul, qui par cette défiance à l'univers n'a fait que repousser sa propre stabilité. Le feu est partout là, c'est... Ok, est-ce qu'on est bon sur les messages de ça? Enfin, est-ce qu'il y a autre chose à entendre pour les personnes qui tomberont sur cette guidance? Sinon, on me dit de passer un... Ouf. Bon. Votre âme, son âme appelle votre âme. C'est quelqu'un en plein éveil. C'est quelqu'un en plein éveil. Il va y avoir un temps de consécration. C'est le moment de rentrer à la maison. En fait, maintenant que cette personne ne peut plus réprimer ses propres désirs, là c'est corporel, c'est le feu sacré, c'est la passion du cœur, c'est l'esprit, il y a l'âme, il y a tout qui réveille cette personne. Oui. Même si dans la matière, il semble y avoir une séparation entre vous, vos deux âmes s'appellent. C'est le moment, en fait. Cette personne ne peut plus se dérober à ce contrat d'âme. C'est quelque chose qui a été signé, que son âme a signé avant de s'incarner. Il est temps d'aller vers ce moment, ce temps de consécration. C'est pour ça que votre autre actuellement connaît un éveil. Alors, on me dit brûlant, violent. Brûlant / violent. Cette personne ne pourra pas lutter contre cela. Encore une fois, on me dit
là, ce que risque cette personne à lutter à cette passion, mais là on voit bien que avec le retour à la maison, ce n'est pas quelque chose qui va se faire, cette personne va bien revenir. Si cette personne est en train de comprendre que si elle ne revient pas vers vous qui êtes sa maison, son foyer, cette personne va se consumer. Ce feu va se retourner contre lui, contre elle. Et toute la stabilité, l'abondance qui vous est promis en étant ensemble va tomber en ruine. C'est quelqu'un qui peut tomber en forte maladie, tout perdre. Tout perdre. Si cette personne ne revient pas et n'écoute pas l'appel de son âme va s'éteindre. Et quand une âme s'éteint, c'est la mort. C'est quelqu'un là qui peut tout perdre. L'argent, travail, foyer, tout. Toute stabilité si cette personne ne revient pas. Si ça, on me dit. Parce que c'est quelque chose qui était... Son âme a signé pour ça. Si cette âme ne se concrétise pas, ne matérialise pas cela, ok, c'est pour ça qu'on me disait 444, la matérialité sur plusieurs sphères. C'est une âme qui va à sa perdition. Sauf que là, on nous parle d'âmes qui sont destinées à accomplir des choses, à aller vers une énorme abondance, une stabilité puissante, de par ce contrat d'âme. On montrait ça. Quelqu'un qui a trop longtemps contenu, maintenu cette passion. Mais là, ça, on me montre un volcan qui jaillit dans tous les sens. Ok. Je comprenais pas cet appel à me... Ah bah, j'ai une carte qui vient de se retourner. Quelqu'un qui sait qu'avec vous, le moindre... C'est l'harmonie. Tous les petits plaisirs simples de la vie s'embellissent, prennent une autre... deviennent doux, deviennent agréables. On peut comment on dit ça, se réjouir de tout, se contenter de rien. Tout reprend une saveur délicate, douce, sucrée. Voilà, c'est doux. Ok, on me dit de continuer avec ça. Alors, j'ai pas le temps de battre. Oui, il va falloir faire preuve d'humilité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Là, on me remet sur le message qui est arrivé depuis... Oui, dès que j'ai voulu commencer cette guidance-là ce matin. Gardez le cap, écoutez-vous, croyez en vos intuitions, faites-vous confiance. Écoutez la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute ta vérité. Oui, ça va tomber, ça va arriver. Hein. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Sauf que vous obnubilez toutes les pensées. Le moindre recoin de pensée de votre autre est vers vous, va vers vous. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Est-ce qu'on est bon là? Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Oh là 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 là. J'ai pas le temps de les battre là. Ok, ça veut parler depuis ce matin. Depuis hier, c'est contenu comme ça, mais là on m'a dit tu n'attends plus. Encore une fois, chakra sacré. Bon. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Il faut que cette personne lâche, se remette à la source et lâche cette peur de manquer, cette peur de perdre, cette peur liée au matériel. Le seul lien, on me remet sur
Elle est où? Sur ce feu-là. Un feu pareil d'amour est là pour... On parle de créativité parce que vous avez, comme on est sur un lien divin, là, vous avez une mission, même au niveau d'un travail en commun. Vous avez normalement un intérêt en commun qui peut vous rapprocher au niveau de la sphère professionnelle et vous avez quelque chose à délivrer à ce monde. Voilà. Donc, dans la mesure où il y a une puissance créatrice, alors on est en train de faire des liens. Oui, le tantra, quand on contient l'énergie sexuelle pour la rediriger vers la créativité, on obtient des choses magnifiques. Sauf que là, la puissance de votre lien, la puissance de cette passion est là aussi pour nourrir votre créativité. Et donc pour nourrir votre créativité, vous avez également besoin d'être dans une fluidité, un partage, une communion des sentiments et de cette même créativité que l'on voit avec le chakra sacré, la Kundalini, qui est fertile et abondante en créativité et vous permettra d'aller vers une abondance réelle et certaine. L'abondance est là. L'abondance est là. La consécration est là. Et c'est une abondance qui mène à la stabilité. C'est quelque chose de durable. C'est une abondance durable qui se profile à l'horizon pour votre autre et vous-même. si votre autre comprend enfin que ce lien est mené à l'abondance. Voilà. Et à la stabilité. C'est une abondance prospère, durable. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose pour les personnes qui tombent bien sur cette guidance? Merci. Voilà. On me dit aussi de retourner. Oui, la source intervient, effectivement. On en a 3. On en a 3 là. Qui font appel à la Kundalini. Là, on laisse pas le choix à votre autre en fait. Inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Intervention divine, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Là, on me dit avec ça, votre hôte n'a pas encore compris. On me parle de quelqu'un qui s'évertue à faire de la richesse, à faire de l'argent, on me dit. On parle de quelqu'un qui s'épuise à essayer de faire de l'argent. Oui, mais cette personne est entourée des mauvaises personnes. Alors sachez que lorsque l'on est entouré ou dans un contexte qui ne nous est pas favorable, la source, Dieu, l'univers, retient les bénédictions qui nous incombent, qui nous sont destinées, parce que les personnes autour de nous qui pourraient en bénéficier ne sont pas les bonnes. Ne sont pas les bonnes. Et tant que l'on reste dans un environnement qui n'est pas fait pour nous, entouré de personnes qui pourraient se servir allègrement, on me dit, de nos bénédictions, richesses, matériel ou en termes d'énergie, eh bien, c'est comme si on envoyait à Dieu, à l'univers, le message que non, non, c'est bon, j'ai pas besoin de ces bénédictions, tu peux les retenir parce que bon, je suis tellement entourée de cacates, que non, non, c'est bon, si tu me les donnes, ça va être gâché. Voilà. Et donc, Dieu, l'univers, la source, retient les bénédictions de stabilité et d'abondance lorsque l'on se trouve dans un environnement ou entouré de personnes qui ne sont pas bonnes pour nous. Pas forcément des personnes toxiques, mais en tout cas des personnes qui ne sont pas bonnes pour nous. Puisqu'encore une fois, seul Dieu connaît toute chose, est omniscient et connaît le cœur des personnes qui se trouvent
dans nos alentours. Et si l'on est entouré de personnes qui, dans leur cœur, leurs pensées, entretiennent de mauvais desseins pour nous, sachez que Dieu retient ses bénédictions et vous mettra en situation de perte et de faillite, on me dit. Ouais. De faillite et de perte pour que vous dégagiez les personnes à dégager et que parfois ça parle même de déménager. Je ne raconterai pas ici le nombre de fois que j'ai été amenée à déménager, mais sachez que parfois, lorsqu'on nous amène à tout perdre ou à quitter les lieux, parfois même juste avec une paire de baskets et un t-shirt sur le dos, ce n'est pas pour notre mal, mais pour notre bien, parce que le meilleur est à venir, sauf que l'on est entouré de personnes, on me dit de rapaces, on me dit le mot rapace, qui vous dépouilleront dès lors où ces bénédictions commenceront à affluer sur vous. Et donc, pour vous préserver, la source préfère vous faire tout perdre pour que vous ayez les compréhensions et les apprentissages et que vous émettiez des fins de cycle à certaines relations ou certaines situations ou contextes. Et lorsque vous serez en de meilleures dispositions, les bénédictions afflueront de manière insolente, on me dit. Ok, on continue. Je pense que j'ai pu avoir besoin de la lumière, puisque avec ce magnifique lever de soleil, là, c'est juste un truc de dingue. Si j'éteins, c'est peut-être un peu tristonné si je rallume. Ouais, non, je vais baisser seulement. Mais bon. Ok. Donc, on va se prendre ça. Alors, je les ai pas battus encore. Retour d'un homme à la maison, au foyer. On est bon ou je les ai pas encore battus? Purée. Quand ça veut parler, ça parle. On va les battre et on ira voir de quoi il s'agit. Alors, je rallume juste un encens. Je m'hydrate. Et on va pouvoir continuer. Ah là 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 là, je ne comprenais pas pourquoi tout cet empressement à me dire non, non, faut que tu parles. Il y a un truc qui se trame là. C'est imminent pour certaines personnes, mais dans le sens imminent, ça peut être quelques jours, max, quelques semaines, mais ça fera pas, c'est pas une histoire de 6 mois là. Non, non. On est sur quelque chose de rapide car incontrôlable, fait de manière volontaire par la source, par Dieu. On parle d'un recontact irrépressible qui ne peut plus attendre. Cette personne se sent affaiblie. On dit je me sens crevée sans toi. On parle de victoire, de réussite. En fait, ça ne peut être qu'une réussite puisque c'est prévu par Dieu, la source, l'univers. C'est entouré, c'est encouragé, c'est... Voilà. On va les remettre, on me dit de les remettre. Alors, un instant, je reviens. Alors oui, on reprend, on va pouvoir voir. On me disait un autre qui règle des choses avec des tierces là. Mais quelqu'un oui. On me disait c'est l'histoire de moins d'un trimestre en fait. En fait. De moins de 3 mois. Ouais. Alors, par rapport à tout ça, là, vous voulez nous dire quoi? Pour les personnes qui tomberont sur cette quittance, qu'est-ce que vous souhaitez nous dire? Est-ce que je les garde comme ça? Ok.
Ok. Votre autre veut saisir une chance d'avoir de retourner au foyer. De retourner au foyer. C'est quelqu'un qui écoute, qui va écouter qui va écouter ses désirs, qui comprend que le choix qui mène à l'abondance, c'est d'aller vers sa tranquillité, sa stabilité. Et c'est quelqu'un qui voit clair effectivement sur votre contrat d'âme là. C'est quelqu'un qui comprend votre contrat d'âme et qui souhaite retourner à la parole. C'est quelqu'un qui va pas tarder. Alors la parole est là et une communication par rapport à une relation pas insouciante mais aussi pure que deux enfants qui se retrouvaient. Bah oui, ce sont vos âmes qui parlent en fait. Quelque chose qui aura mis le temps. Il compte faire un déplacement. C'est quelqu'un qui sait qu'il va se faire pointer du doigt quant au désir qu'il souhaite. Quelqu'un qui comprend enfin que votre lien d'âme est quelque chose qui mène à de l'abondance et que c'est quelque chose de riche. Vous lui apportez énormément et c'est quelqu'un qui reconnaît, qui comprend à présent. C'est quelqu'un aussi qui s'en veut pour les mots qu'il, elle, a pu vous dire à un moment donné dans votre parcours. Alors, je suis pas sûre qu'on voit tout. On va les décaler comme ça. Ça devrait être un peu meilleur. Ok. Je voulais aller voir avec d'autres, mais il y a quelqu'un qui va aller vers de la réussite, qui veut trouver des compromis. Ouais. C'est quelqu'un qui a trop longtemps transigé avec ce qu'il, elle souhaitait quant à un entourage. Alors on va se les mettre comme ça, on est petit. Aïe 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 aïe, il y a tout qui casse. C'est pas possible. Purée. Alors un instant. Ouh. Ouais, je ressens une effervescence là. Moi-même j'ai du mal à me calmer. Alors, comment c'était? C'était comme ça, il me semble. Oh, le truc est cassé. Hein. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 c'est pas possible. Ouais. Quelqu'un qui souhaite enfin aller vers sa destinée. En fait, c'est quelqu'un qui comprend. Là, la personne a tout compris. L'intelligence divine, là, c'est... il y a eu des compréhensions qui ont popé dans son cerveau, venues de nulle part. Bon, venues de nulle part, venues de la source, de Dieu, de ses anges gardiens. C'est quelqu'un aussi qui est demandé à comprendre, à comprendre votre éloignement, à comprendre... à comprendre pourquoi vous n'arriviez jamais à être sur la même longueur d'onde. Quelqu'un qui ne comprenait pas que bon, il fallait aussi faire le taf de son côté. Mais là, c'est quelqu'un avec tout ce temps qui comprend que, en fait, je me suis trompée sur toute la ligne, quoi. Je me suis trompée sur toute la ligne. J'étais prise par la tentatrice, alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout. J'entends, tu détiens la clé de mon cœur. C'est mignon. Sur l'enfant. Ça veut me dire quoi, là? Ah, mais... quelqu'un qui s'en veut parce que... il n'a pas écouté sa boussole intérieure, il n'a pas écouté son enfant intérieur. Je dois la laisser là ou quoi? Et c'est aussi quelqu'un, ça me dit, quelqu'un qui n'écoutera plus son immaturité. Ouais, quelqu'un qui n'écoutera plus son immaturité. Alors je vérifie qu'elles sont dans le bon sens. Oui. Quelqu'un qui a longtemps été aux prises de son ego. D'une façon de faire ancrée depuis longtemps. Quelqu'un qui... Oui. Sur la famille, on va me dire quoi? À la famille. Vous êtes...
Vous êtes la personne avec laquelle votre autre se sent le plus en famille, se sent le plus lui-même, elle-même, se sent la plus reconnue, exister, être, c'est pas, le lien le plus épanouissant qui lui fait sentir comme à la maison. Du coup, c'est quelqu'un qui met une fin sur un foyer déjà existant. Quelqu'un qui s'élève. Alors, c'est quelqu'un qui surveille ses arrières au niveau financier. Quelqu'un qui a aussi dû s'élever au niveau spirituel quant à ce contrôle et à cette partie trop matérialiste, on me dit, et superficielle, qui existait au sein d'un précédent foyer, qui n'était pas un foyer au sens foyer, c'était juste des murs, on me dit, des murs froids. Ok. C'est un autre qui comprend que pour aller vers sa stabilité, sa tranquillité, il est temps de mettre fin aux secrets cachés, fin aux dissimulations, fin aux difficultés. C'est quelqu'un qui ne trouve plus, avec tout le désir que cette personne ressent, c'est quelqu'un qui comprend qu'il s'était caché derrière de fausses difficultés, qui au final c'était juste un refus de choisir, de poser des actes clairs. Quelqu'un, oui, on me dit, quelqu'un qui se cachait derrière, oui, mais je vais perdre mon argent, oui, mais je vais perdre ma place, oui, mais j'aurai plus ma maison, mais je verrai plus mes enfants. Oui, mais en fait, tout cela peut être réglé. Il n'y a pas de difficulté. Tu t'inventes des difficultés. C'est quelqu'un qui comprend aussi que pour que vous soyez au clair dans votre relation, faut cesser les cachotteries en fait. Faut cesser de dissimuler tout et n'importe quoi. Faut que cette histoire qui a priori était cachée, dissimulée, sorte de tout ça. Sinon il n'y aura pas la tranquillité. C'est pas possible. Quelqu'un qui souhaite officialiser avec vous et qui ne l'a pas dit en plus. Parce que là, avec la culpabilité, on parle de quelqu'un qui a pu faire preuve, on me dit, d'arrogance, de vanité, qui vous a menti, qui a tout fait pour vous faire fuir, qui a préféré écouter les médisances et les calomnies à votre sujet et se ranger, en tout cas, et on parle de quelqu'un qui a pu vous sortir des mots, des phrases entendues dans son entourage à votre propos. Donc des choses qui ne venaient pas de lui, il, elle, vous les a balancées dans la face. C'est ça qu'on dit. Ah, ok. On peut cesser de me les balader comme ça là. Alors, ce qui a mis du temps, c'est une tierce qui est intervenue dans l'affaire. Votre autre est en train de couper court à... Alors, c'est un autre qui est en pleine transition. Qui est pas en pleine transition. Il a déjà fait une partie du voyage, là, une partie de tout cela. C'est quelqu'un qui va vers du renouveau et qui s'élève spirituellement, qui fait les compréhensions et qui se déplace aussi. Et quelqu'un qui ne sera plus dans les on-off avec vous aussi. Qui met fin à un foyer. Qui met fin à un foyer, qui ne sera plus dans les on-off, dans les déplacements et dans les communications avec vous.
Ah oui. Votre lien, les désirs de son cœur, elle a suivi les désirs de son cœur. Votre autre s'en est mangé plein la poire. De la part d'un entourage amical. Oui. Mais c'est un autre qui comprend que ces personnes ne souhaitaient que lui maintenir la tête sous l'eau. Alors, il me dit, il pensait que j'étais leur larbin, c'est bip bip bip. Mais je vois clair dans leur jeu. Et je compte pas rester. Ok. Wow, là 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 là. C'est quelqu'un qui bouge là. C'est quelqu'un qui bouge. C'est en cours. C'est en cours. Le voyage est en cours. La fin aussi de ces compréhensions là au niveau spirituel sont en cours. C'est quelqu'un qui n'en a que faire de se faire pointer du doigt, de se faire accuser. Là, c'est quelqu'un qui taille la route, c'est ça qu'on dit avec ça là. Quelqu'un qui ne peut écouter que ses désirs. Là, c'est viscéral, c'est épidermique, c'est incontrôlable. Et quelqu'un qui compte relancer, qui espère avoir une chance avec vous, relancer les dés, ouais. Quelqu'un qui vous est toujours resté fidèle, hein, dans l'énergétique, dans la tête, dans la 5D. Commencez pas à venir me dire oui mais il m'a trompé. Oui, on sait on sait. Ah, on sent. Donc on nous parle d'une fin de cycle. Avec le fait que cette personne s'ouvre enfin, on nous parle d'une fin de cycle. Alors on peut me dire que vous avez été un temps en conflit. Bon, là où vous regardez, hein, l'un et l'autre, même si dans la 3D peut-être vous ne vous parlez pas actuellement, vous vous regardez. Il y a eu des conflits, il y a eu tout ça, mais vous êtes toujours attirés l'un vers l'autre. Il y a toujours du désir l'un pour l'autre. C'est indéniable. On l'avait où là Vos âmes s'appellent, mais là c'est pas seulement vos âmes, vous vous regardez. Vous vous regardez. Combien même les difficultés, combien même les conflits, les disputes, vous avez... de toute façon c'est la fin de ça. C'est la fin de ça. Mais vous continuez à avoir envie l'un de l'autre déjà. Ce qu'on peut me dire aussi, c'est que c'est quelqu'un qui s'en veut de, pendant très longtemps, vous avoir fait croire que ce n'était qu'une histoire charnelle. Ça me dit aussi que vous-même avez pu l'accuser de n'être qu'un divertissement à ce niveau-là. Là, ça me parle aussi de la partie... alors, autant là, c'est la personne qui... C'est le masculin. Vous adaptez si c'est une femme, c'est l'énergie masculine en tout cas. Là, on parle de quelqu'un de romantique, de doux, d'affectueux, qui fait ce voyage spirituel. Mais là, avec les désirs, ça me parle de quelqu'un qui était égotique, revanchard, on me dit, orgueilleux, dans la vanité, trop de fierté, une forme de domination, de toute puissance. C'est ça que ça me dit là. C'est quelqu'un qui s'en veut pour ça, hein, de vous avoir montré cette face-là. Et c'est quelqu'un qui agissait comme ça en écoutant par rapport aux conseils et aux dires d'un entourage qui lui conseillait d'agir comme ça avec vous. On est bon? L'engagement? C'est-à-dire que même si là actuellement vous êtes en rupture, en conflit, en break, il y a un contrat d'âme déjà signé dans les cieux qui ne demande qu'à être matérialisé
sur cette terre. Avec le chiffre 7 aussi. Le 7, le céleste. Le fait de ne pas avoir fait ce choix à temps, de vous avoir laissé de côté comme ça, d'avoir écouté un entourage qui a trop parlé, c'est quelque chose qui ronge votre autre. Qui ronge, on a les souris ici, et moi ce qu'on me dit surtout c'est quelque chose qui est trop longtemps contenu, qui le consume. Ça le ronge, ça le consume. Là, on me parle de quelqu'un qui peut même avoir des douleurs somatisées à la mort. Des coups de chaleur, des maladies, voilà. C'est quelqu'un qui ne va plus. En fait, ça le ronge tellement que cette personne ne peut plus. Non, s'en fout. On me dit c'est quelqu'un qui s'en fout, qui s'en contre-fout de ce qu'on va bien pouvoir lui dire, l'accuser, le pointer. Ça lui passe, mais à 10 000 lieues au-dessus de la tête. Là, cette personne, ça passe bien au-dessus. Si cette personne auparavant avait pu se montrer c'est quoi, influençable par tout ça, c'est quelqu'un maintenant qui n'en a plus rien à faire. Donc, c'est quelqu'un qui ne veut plus être dans le caché, le dissimulé, les conflits, les difficultés, qui comprend que pour aller vers sa paix, il faut mettre fin à tout ça, sachant que cette personne voit enfin clair sur un contrat qui le liait à une tierce, qui était dans les manipulations et la ruse. Quelqu'un qui est obligé de faire un choix maintenant, de prendre la parole, de s'exprimer, de s'affirmer clairement sur ses choix. Ce qui est mis du retard actuellement, c'est toute cette culpabilité. Cette personne s'en veut. Puisque cette personne s'est mise dans les illusions concernant un nouveau départ auparavant, a été illusionnée par un entourage amical, comprend, enfin fait toutes les compréhensions concernant les illusions et qui l'y ont mise. En fait, c'est quelqu'un qui est en train de débusquer toute personne autour de lui ou d'elle qui porte des masques. C'est ça qui prend du temps là. Mais qui lui permet de sortir la tête de son puits de l'enfer avec cet entourage. Quelqu'un qui va vous inviter en public et qui va vous voir aussi une officialisation. Officialisation, ça va tout ça. Oui, vous n'allez plus être dans le caché, le dissimulé, les difficultés. Bon, on parle aussi de quelqu'un qui était ruiné. Hein. Cette personne a perdu dans son abondance. Alors, on me dit c'est quelqu'un qui a perdu une partie qui a connu des soucis financiers. Ça me parle aussi de quelqu'un qui, en vous perdant, a compris votre richesse et la valeur inestimable que vous avez. Ouais. Et c'est quelqu'un qui veut suivre les désirs de son... C'est quelqu'un qui veut suivre ses émotions, ses sentiments, qui fait la lumière sur tout ça, qui suit enfin son enfant intérieur et son étoile, et la personne qui a un cœur d'enfant et qui est son étoile aussi, qui est vous. Cette personne sait qu'elle pourra s'épanouir au sein d'un foyer avec vous et que la clé, c'est d'aller vers un engagement concret, stable et solide. Ok. Ok. Il va falloir que je m'hydrate là, j'ai plus de gorge, c'est pas possible. Ouais, c'est quelqu'un qui était trop concentré sur oui, mais les autres ils disent ça, alors peut-être c'est eux qui ont raison. Oui, mais oui, mais je suis déjà dans un engagement pour Ave. Hein. On fait que te trahir et te voler tous les jours là-bas, mais voilà. Quelqu'un qui se trouvait des excuses. Et là, en fait, c'est tellement puissant que cette personne ne peut plus.
être sur cette fréquence. Ah voilà. En fait, ça ne résonne plus. En termes de fréquence, ça ne résonne plus, ça ne vibre plus chez votre autre. C'est plus possible. C'est plus possible. Bon, vous voulez que je prenne quoi d'autre avec ça? Ok. Alors, je m'hydrate un temps. Alors, c'est ça ou ça? Ok. Ah, au secours. Sérieux? Merci. Bon. Ouais. Bah ouais. Cette personne voit trop de choses. Là, il y a trop d'évidence qui saute à son visage, à ses yeux, à sa face, pour comprendre que cette rupture était une erreur. Votre lâcher-prise a permis des prises de conscience flagrantes, évidentes. C'est quelqu'un qui avait besoin d'énormément d'ancrage aussi pour faire ces compréhensions-là et se rendre à l'évidence et passer à l'action. Quelqu'un qui a mangé des foudres, puisque c'est quelqu'un qui occasionnait des blocages karmiques, qui conscientise que votre histoire, c'est quelque chose d'abondant, qui mène à l'abondance. Quelqu'un qui est enfin dans l'acceptation de ce lien, de ses sentiments. On nous parle d'un événement proche. Ce n'est qu'une question d'heures pour certains, de jours pour d'autres, voire de semaines pour les plus lents, les plus lents d'entre eux. Oui, quelqu'un qui, on vient de le dire, quelqu'un qui s'est mangé des foudres à cause des blocages que mettait cet autre quant à votre histoire, votre rencontre. Il y avait une ex sans l'affaire. On peut aussi me dire qu'on parle de votre ex-partenaire, mais là, pour moi, on parle de quelqu'un qui avait des rancunes par rapport à d'anciennes histoires non réglées, sur lesquelles il y avait pu y avoir trahison, rejet, humiliation, voire abandon. Et cette personne vous mettez dans le même sac que les autres. Oui, quelqu'un qui, maintenant que cette personne met son ex-partenaire de côté, donc ok, votre autre était reparti dans un ancien couple, foyer, avec une personne dont il s'était déjà séparé auparavant et qui on me parle de quelqu'un qui entretenait les rancunes, qui entretenait les peurs, qui entretenait la confusion, qui entretenait les angoisses et qui appuyait sur tous les boutons rouges de votre autre pour l'empêcher d'aller vers vous. Ok. Et ça, c'est en cours. Quelqu'un qui débloque. Oui. Le fait que vous ayez... Bon, c'est en cours de ce trimestre. Ok. Bon, encore une fois, chakra sacré, l'être aimé, c'est votre autre. Fait des compréhensions par rapport à vous avec qui il y a eu déjà des vies antérieures. Vous connaissez depuis longtemps, vous êtes certainement de vieilles âmes et l'un et l'autre. De très vieilles âmes. C'est quelqu'un qui va réussir à se débarrasser, à se libérer de ses blocages au cours de ce trimestre. Ok. Non, on me dit depuis ce trimestre, c'est quelqu'un qui travaille sur le fait de se libérer de certaines blessures et blocages. Parce que votre autre pense que vous l'avez oublié. Ouais, quelqu'un qui... En fait, c'est quelqu'un qui sait que vous l'apaisez. Dès que cette personne... On me le remet, hein, on me le remet. Dès que cette personne se trouve en votre compagnie, c'est quelqu'un qui est dans un profond bien-être, une sérénité, un cocon.
on me montre exactement, c'est tout à fait ça. Alors je vais la remontrer. On me montre l'image de à la maison, mais c'est même un côté plus lointain, plus enfoui. Ça donne l'impression à cette personne d'être dans le confort du ventre maternel de la femme enceinte. On me dit liquide amniotique. Oui, on parle d'un amour nourricier, réconfortant, enveloppant, dans la douceur, dans la bienveillance. Vous apaisez cet être comme un enfant, comme un nouveau-né. Et c'est quelqu'un qui accepte enfin de se laisser aller à cette sensation de confort et de bien-être que cette personne n'a jamais connue avec quiconque, avec personne auparavant. En fait, c'est quelqu'un, oui, quand on reparle de l'ancrage, c'est quelqu'un qui devait prendre confiance en lui, en elle, cesser d'écouter des personnes qui le rabaissent, qui lui disent que non mais jamais de la vie vous ne pourriez vouloir de lui ou d'elle, que cette personne vous serait trop encline à la tromper, ce genre de trucs là qui ont été dits pour vous discréditer par un entourage. Ah, j'en ai une qui était cachée, c'est laquelle? Oui, vous êtes la chance de cette autre. Hein. Une petite carte cachée comme ça. Et cette personne en plus a conscience que c'est un ressenti commun. Et que ça peut être qu'un succès entre vous. C'est quelqu'un qui, à présent, est en train de comprendre qu'il doit faire preuve d'audace face à un entourage, on me dit méprisant et toxique, pour aller vers son renouveau. Okay. Quelqu'un qui s'est mangé des foudres mais a subi énormément d'opposition et d'adversité et a dû apprendre enfin à dire non. Quelqu'un qui était depuis trop longtemps dans le sacrifice et qui comprend qu'il est temps de saisir les opportunités. Alors, l'opportunité de construire une famille, un foyer stable, uni, une famille au sens premier du terme, qui protège, qui nourrit, qui sécurise dans les émotions. On ne parle pas de sécurité matérielle là, les émotions avant le matériel. S'il y a que le matériel sans les émotions, ça se casse la gueule. Voilà. On m'a dit autre chose, mais c'est pas assez. Bon. Quelqu'un qui reprend sa force. Quelqu'un qui reprend sa force. Qui passe du superficiel à l'essentiel. Qui apprend enfin. Qui est encore dans... Alors quelqu'un qui reconnaît que vous lui avez toujours été fidèle, qui vous a également été fidèle.
Quelqu'un qui libère sa force intérieure et sort du sacrifice. En fait, l'audace, c'est quelqu'un qui s'est sacrifié pour une tierce karmique qui ne faisait que l'humilier, le rabaisser. Et le trahir aussi. Mais en fait, c'est simple. Vu que cette personne se trahissait elle-même et se mentait à elle-même, forcément, elle n'attirait que des personnes qui ne pouvaient que la trahir. Puisque lorsque l'on n'est pas aligné avec soi-même, que l'on ne fait pas preuve d'authenticité, et bien toutes les personnes que l'on va attirer à soi, ce sont exactement notre miroir, notre reflet. Et donc si l'on n'est pas authentique et qu'on porte des masques, les gens en face de nous qui sont là pour nous apprendre, nous faire saisir les leçons, eh bien porteront des masques encore plus énormes que ceux portés sur notre face, pour que la leçon soit saisie, comprise, apprise, acquise. Cette personne s'est confrontée à de sérieux personnages qui portaient de sacrés masques. Et votre autre est en cours de compréhension. Aïe, alors, comment j'ai mélangé ça? Pour les personnes qui tombent sur cette quittance, ces messages, passez s'il vous plaît. Message spirituel. Vos âmes s'appellent. C'est quelqu'un qui, oui, c'est bon, c'est quelqu'un qui a appris là. Il était temps. Il était temps. La personne ne pouvait pas rester tout ce temps à être dans la défiance même au divin en fait. Donc même pour calmer ses on dit même pour calmer ses ardeurs à lui, à elle, il a fallu que la source vienne un peu chicoter votre autre par des foudres, par des pertes financières, matérielles, émotionnelles, de personnes, voilà, des choses qui permettent de remettre un peu de plomb dans la tête, puisque le temps n'est pas extensible sur Terre lorsqu'on est incarné et que tout peut prendre fin comme ça. C'est un autre qui l'avait oublié. Oh, j'ai le temps. Mon autre m'attendra. Je peux la faire attendre. Ça n'est pas bien grave. Quand la tierce sera devenue gentille, quand mes parents seront décédés, quand mes enfants auront quitté le nid et puis que j'aurai connu mes petits-enfants. Bref. Quand vous serez au bord de la tombe, peut-être que votre autre... Non, on a fait comprendre à cette personne que, en fait, c'est maintenant ou maintenant parce que féminine, elle a travaillé. Et donc, féminin-féminine, hein, vous adaptez. Et donc, si toi, tu n'es pas prêt, eh bien, vu que l'autre en face a fait le taf, aura son abondance et ses bénédictions. Maintenant, si tu souhaites rester là, eh bien, on va t'enlever toutes choses, une par une, histoire que tu comprennes que la personne qui était ton porte-bonheur dans cette vie, c'était cette féminine, ce féminin, cette féminine. Voilà. Bon. Est-ce qu'on peut faire des choses comme ça? Oui, vous méritez l'amour, apprenez à vous connaître mutuellement. Bah oui. Alors, bien évidemment que cette relation ne pourra repartir sur les chapeaux de roue. Et on dit à votre autre de se libérer de cette tierce karmique là. Bien évidemment que votre relation ne pourra repartir sur de meilleurs auspices que lorsque vous aurez appris à vous connaître réellement. Parce que certes, vos âmes se connaissent, vous avez l'impression de vous connaître puisque connexion télépathique, tralali, tralala, mais dans la matière, beaucoup de secrets, beaucoup de faux semblants, beaucoup de non-dits, beaucoup de masques portés. Et donc, vous avez besoin de temps à vous, entre vous. Maintenant, pourquoi attention au drapeau rouge? Puisque votre autre s'est déjà montré instable. À chaque fois qu'il était en phase down, vous étiez là pour redonner l'énergie. Votre autre venait comme à la pompe à essence se rebooster. Et puis, une fois bien requinqué, repartez disperser, on me dit gaspiller les énergies que vous lui aviez transmises, les énergies vivifiantes, nourrissantes, régénérantes,
régénératrice. Votre autre partie elle est dispersée auprès de tierces qui en plus vous ont trahi, vous ont créé des troubles, et donc cette personne elle est récompensée, comment on dit ça, gratifiée, congratulée des personnes qui ne vous aiment pas, qui ne l'aiment pas, qui le méprisent et le trahissent, de vos énergies bienveillantes, nourricières, vivifiantes, abondantes. Donc en fait, on déshabillait Paul pour habiller Pierre. Et c'est quelque chose que votre autre a trop souvent fait. C'est-à-dire revenir vers vous au moment où ça n'allait pas dans sa vie, mais au moment où cette personne était presque sur le point, puisque complètement à bout de force, de quitter les tierces. Et cette personne revenait vers vous, se servait de vos énergies et repartait requinquer, fier comme un... Comment on dit ça? Fier comme un pinson, et après vous ne le revoyez plus. Donc oui, effectivement, on vous dit attention au drapeau rouge, puisque bien évidemment que vous allez être sur la méfiance si votre autre revient. Quand votre autre reviendra. Puisque cette personne vous l'a déjà fait de nombreuses fois à l'envers, en fait. Et de toute façon, on vous invite à exercer votre discernement, observer, être effectivement dans la... pas nécessairement dans la méfiance, mais dans la prudence. Et donc si cette personne, puisque vu que vos âmes se connaissent, lorsque cette personne vous ment, normalement vous le captez. Donc si vous remarquez que en fait le taf n'a pas été fait, oui, protégez-vous. C'est ce qui est recommandé. Et pourquoi on nous dit facteur religieux? On parle d'un lien sacré. On parle d'un lien divin, sacré, amené à faire, à matérialiser dans la matière de grandes choses, à matérialiser des projets créatifs et des choses qui vous mènent à l'abondance. Pourquoi on nous parle de facteur religieux? Puisque dans la mesure où c'est un lien sacré, les choses doivent être faites dans l'ordre. C'est-à-dire qu'une union également reconnue aux yeux des hommes sur cette terre doit être mise en place pour que cette union reste quand même codifiée aux yeux des... Comment dire ça? Aux personnes qui ne sont pas éveillées à la spiritualité. Un engagement stable, officiel, reconnu dans la matière, vous... Comment on dit ça? Vous préserve, vous prémunit de toute attaque, de toute intrusion, me dit, au sein de ce duo énergétique. En l'absence de cela, votre histoire sera toujours compromise et susceptible d'être rendue instable, d'être perturbée par l'entrave d'une ou plusieurs personnes extérieures. Ok. Elle s'est retournée ou pas? Et on nous dit que actuellement, tout est fait pour que vous vous attiriez. On vous invite également, alors là on parle d'un autre qui vous visualise, vous manifeste, vous prie, puisque cette personne culpabilise, regrette. Ça me dit aussi que par le travail que vous avez fait actuellement, vous n'êtes pas en train de forcer, mais d'attirer votre âme sœur à vous, de par votre comportement et votre alignement. Le fait que vous vous priorisez et que vous travaillez sur vous-même attire indéniablement votre autre vers vous. On nous confirme bien que oui, c'est bien votre âme sœur. Et qu'il y aurait une question de pardon dans cette histoire. On aurait dit, laissez une chance à cette relation.
et travailler sur votre couple. Oui, effectivement, on peut nous parler d'un lien de femme jumelle, hein, parce que âme sœur et passion, c'est non seulement les intérêts amicaux et autres, et aussi les attraits charnels, sexuels, attraits de vos personnalités, attraits de vos âmes, attraits de la puissance. Oui, alors pourquoi on me dit aussi facteur religion? On me dit parce que la sexualité que vous avez entre vous, qui est une sexualité sacrée, quand on parle de Kundalini, on parle de sexualité sacrée, c'est quelque chose qui doit être préservé puisque l'un et l'autre vous apportez des énergies, mon estomac participe, des énergies à l'un et à l'autre de guérison, d'élévation, de création et de créativité. Et donc vous ne pouvez pas vous permettre de disperser, gaspiller cela dans la nature comme ça avec n'importe qui. C'est quelque chose qui doit être respecté, honoré, puisque c'est quelque chose de puissant dans son pouvoir de création et puissant dans l'abondance énergétique que cela qui est transmis entre vous. Ok. Autre chose ou pas? Alors, on va finir avec l'âme intuitive. Ok. Alors avant l'âme intuitive, on va essayer de finir avec ça. Par rapport à... Elle était déjà retournée celle-là? Ouais. Par rapport à ce lien, et pour les personnes qui tomberont sur cette guidance, votre hôte dit envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. J'ai regardé celle-là. Quelqu'un qui souhaite que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé. C'est une envie, avoir un enfant avec vous. C'est une envie qui illumine ses pensées. C'est quelqu'un qui souhaiterait concrétiser cela. Pour les personnes qui comprennent. Merci. Bah ouais. C'est quelqu'un qui est en train de... C'est pour ça qu'on nous dit aussi les drapeaux rouges. Hein, et je ne suis pas disponible, j'ai besoin de réfléchir. Parce que c'est quelqu'un qui est en train de se libérer tout doucement de la tierce, mais il y a aussi un entourage. Cette personne est très mal entourée, puisque si cette personne était bien entourée de personnes qui souhaitent son évolution et son bien-être, ça ferait belle lurette que votre autre serait revenu. Or, ce n'est pas le cas. Que cette personne est maintenue dans des schémas de pensée, des schémas répétitifs, délétères à sa personne et délétères à votre lien. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui dit que vous lui manquez. Ok. On me dit de retourner. Et c'est quelqu'un qui peut potentiellement surveiller vos réseaux ou regarder vos dernières connexions ou vos stories ou voilà. Donc on va finir avec ça. Alors, encore un grand merci aux personnes qui like, s'abonnent, commentent, partagent, font preuve de ce soutien, me permettent de développer et partager mes dons, qui permettent également à des personnes qui en auraient besoin de tomber sur ces contenus par leur bienveillance et leur altruisme. Oui, vraiment un énorme merci. Donc oui, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Mais bien évidemment, exercez votre libre arbitre et faites comme il vous plaira. Voilà. Alors, pour terminer cette guidance pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo, quel message avez-vous? On parle de communication et d'univers. On dit de le lire et de retourner.
Alors, cette personne a eu des réponses dans ses rêves, hein. Bon, vous concernant. Alors, univers est là, et communication est où? Alors, sur la communication, on nous dit « Il est temps d'agir et de commencer à communiquer avec les autres. Commencez à émettre vos opinions aux autres, puis faites-le avec de plus en plus d'intensité et soyez entendus. Il n'est pas toujours facile de le faire, surtout si vous avez gardé le silence pendant trop longtemps. Vous êtes important et les gens ont besoin de vous entendre. Peut-être constatez-vous aussi que vous avez vous-même besoin d'écouter les autres lorsqu'ils communiquent avec vous. Vous devez prendre un temps d'arrêt, laisser votre ego de côté et agir selon ce qui vous est suggéré. Fiez-vous à votre instinct concernant l'opinion des autres, mais souvenez-vous que la communication est une clé pour vous exprimer. Vous développerez ainsi une confiance mutuelle avec les autres, sachant qu'eux aussi peuvent communiquer avec vous. Et avec l'univers, on nous dit « Nous ressentons tous une puissante attirance spirituelle envers l'univers. Celle-ci provient de la foi que l'univers nous procurera tout ce dont nous avons besoin. Cette énergie divine nous est disponible. Nous pouvons l'utiliser et y croire. Elle nous donne la force d'ouvrir nos cœurs et de comprendre que les choses surviennent pour nous aider sur notre chemin d'évolution et d'épanouissement. Ayez confiance, ayez la certitude que vous êtes au bon endroit, au bon moment, comblé de tout ce dont vous avez besoin. C'est ce que l'univers vous offre. » Ok, on dit lire là les rêves. Donc ça dit, ayez foi en la puissance de vos rêves. À travers eux, vous serez guidé avec amour vers la connaissance et la sagesse nécessaires pour compléter vos apprentissages et votre cheminement sur Terre. Nos rêves nous permettent de nous relier avec amour au monde de l'après-vie et de communiquer avec nos proches disparus. Accueillez les visites que vous recevez de l'au-delà et reconnaissez que ces visiteurs viennent de vous. On recommence. Accueillez les visites que vous recevez de l'au-delà et reconnaissez que ces visiteurs viennent vous rendre visite afin de se relier à vous et vous guider. Nous rêvons tous, certains se souviennent de leurs rêves, d'autres non. Souvenez-vous que peu importe l'information dont vous avez besoin, celle-ci vous sera fournie. Croyez en vos rêves et suivez vos élans de passion. Sachez qu'on peut également prier avant de se coucher pour avoir la protection de nos guides et se souvenir de nos rêves au réveil. Voilà. Donc pour terminer, à quelle personne cela pourrait parler? Où sont les petits signes astro? Alors, donc écoutez vos intuitions, hein. Même si votre signe astro ne sort pas, mais que vous êtes reconnu dans la guidance, eh bien écoutez-vous, faites-vous confiance, car vous seul connaissez votre histoire. Et c'est tout ce qui compte. Signes d'air, des signes de terre, en même temps avec la matérialité, l'ancrage à l'argent et la communication, oui, air et terre. À quelle personne, à quel signe cette guidance pourrait s'adresser? Alors pour vous, votre autre, en signe lunaire, solaire, ascendant, vénusien, à quel signe cette guidance pourrait s'adresser, s'il vous plaît, s'il y en a d'autres? À quel signe cette guidance pourrait s'adresser? Non. C'est bizarrement, elles ont parfois une drôle de façon de sortir les cartes, très étrange. Ok, et on me dit de retourner. Okay.
Donc, cette guidance pourrait s'adresser aux signes d'eau, Scorpion, Cancer, aux signes d'air, Balance et Verseau, aux signes de terre, Vierge et Taureau, et aux signes de feu, Sagittaire. Cette guidance pourrait s'adresser aux Scorpions, Cancer, Balance, Verseau, Vierge, Taureau et Sagittaire. Pour vous, votre autre, en signe solaire, lunaire, ascendant ou vénusien. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous tomberez sur cette guidance et je vous dis à bientôt.